La Russie et la contestation populaire contre la guerre qui était mesurée jusqu'ici. Mais la mobilisation partielle annoncée hier par Vladimir Poutine a réveillé les peurs chez certains Russes. 25 millions d'entre eux sont potentiellement mobilisables pour aller au front. La colère semble gagner du terrain à tel point que quelques milliers de personnes ont manifesté hier dans plusieurs grandes villes du pays, Guillaume Dominguez. Oui, des mobilisations spontanées ont rassemblé plusieurs milliers de personnes dans 38 villes de Russie, selon les informations rapportées par l'ONG OVD Info. Des manifestations avec un seul mot d'ordre: non à la guerre. Ce que vous entendez, c'est une bande-son d'une vidéo amateur publiée sur les réseaux sociaux par un manifestant. On y voit des jeunes Russes, bras dessous, défiler dans les rues de la capitale. Un mouvement de protestation qui a mobilisé bien au-delà des deux grandes villes du pays, Saint-Pétersbourg et Moscou, selon les observateurs de l'ONG OVD Info. Des manifestations qui se sont organisées dans des villes moins importantes comme Ekaterinbourg sur les contreforts de l'Oural ou encore Tomsk ou Novosibirsk en Sibérie, des villes où jusque-là peu de protestations anti-guerre avaient eu lieu. La réponse à ces mobilisations spontanées a été immédiate de la part des forces de l'ordre. Près de 1400 personnes ont été arrêtées. Des manifestations parfois violentes sur Twitter. Plusieurs vidéos montrent des manifestants embarqués de force dans des fourgons de police. L'objectif du Kremlin est de tuer dans l'œuf toute idée de contestation. En parallèle, d'autres vidéos parues ce matin montrent des hommes de tout âge embarqués dans des bus au son du clairon. Il s'agirait, selon les informations de plusieurs journalistes russes et ukrainiens, des premiers recrutements des 300 000 réservistes annoncés par Vladimir Poutine hier. Guillaume Dominguez, merci beaucoup Guillaume.